Quand on voit une crypto-monnaie avec ce genre de performance, on peut se poser la question de savoir si ça vaut encore la peine de continuer de garder cette crypto-monnaie. Est-ce que cette crypto-monnaie a encore un certain potentiel? Vous voyez là devant moi, c'est la courbe du PancakeSwap, le cake, qui est l'un des plus grands DEX sur la Binance Smart Chain. Mais le token est parti d'environ 44 $ à près de 1,05 $. Vous imaginez que ça a été divisé par presque 40. Donc pour quelqu'un qui a acheté la crypto-monnaie et qu'on était au top ici en haut, il est allé jusqu'à voir son portefeuille être comme ça divisé par près de 40. Qu'est-ce qui s'est passé dans Cake? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Est-ce que c'est une crypto-monnaie dont on peut encore compter sur elle pour ce bull run? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça, c'est la vidéo que tu ne devrais pas rater parce que je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ont déjà entendu parler des cakes. Et j'ai déjà parlé des cakes dans plein de mes vidéos. Donc, il est question de vous mettre encore à jour ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui potentiellement pourrait faire en sorte que les cakes se réveillent? Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Elvis Konjo. Ici, on parle majoritairement des crypto-monnaies. Si ça, ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à liker la vidéo, partager la vidéo et permettre à d'autres personnes de nous découvrir le contenu qui va leur permettre d'éviter de tomber dans ces pièges qui existent dans cet écosystème crypto. On est là pour éduquer, on est là pour comprendre et nous sommes parmi les plus grandes et les plus fortes communautés crypto francophones sur le continent africain. Dépose dans tes valises les liens pour les différentes communautés, que ce soit Telegram, WhatsApp, Facebook, c'est en description de cette vidéo. La prochaine chose que je vais te demander de faire, c'est d'aller sur notre site de formation, formation.elviskonjo.com, et là tu vas retrouver un pack de formations pour te permettre de préparer ton bull run, et aussi si tu as besoin des clés Nano Ledger pour permettre de sécuriser ton wallet, il y a également les offres disponibles là présentement dans la boutique. Tu vas dans boutique, tu vas trouver cela, tu vas dans cours, tu vas trouver justement ce pack pour préparer ton bull run de 3 formations cumulées pour te permettre de rester au top. On revient maintenant dans la vidéo. Avant de continuer dans PancakeSwap, je voudrais faire un disclaimer qui est quelque chose qui est, vous savez très bien, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres, c'est uniquement à titre éducationnel. Une dernière chose avant de continuer, je vais être assez... En fait, je vais bien évidemment pas prendre parti. Je ne suis pas là pour vous dire que vous devez acheter le cake ou que vous ne devez pas acheter le cake. Et à titre de rappel, je détiens encore les cakes dans mon portefeuille. C'est important de mentionner cela, mais cela n'aura pas d'impact sur l'analyse que je vais faire là tout au long de cette vidéo. Donc, pour petit contexte, PancakeSwap, c'est une crypto-monnaie qui a été créée en proposant un service. Et comme on dit très bien dans l'écosystème crypto-monnaie, une crypto-monnaie vient résoudre un besoin. Une crypto-monnaie vient proposer quelque chose. Et le problème que PancakeSwap résout, c'est celui d'apporter une façon de faire des transactions, de faire des trading de façon décentralisée à partir de son portefeuille. Donc, tu n'as pas besoin d'aller sur Binance, sur KuCoin ou bien d'autres exchanges comme ça pour pouvoir trader une crypto-monnaie. Parce que là, on dit not your key, not your crypto. PancakeSwap va donc se lancer vers la fin des années 2020, autour de 2021, en résolvant justement un besoin qui est fondamental dans l'écosystème crypto-monnaie. Comment être dans son wallet et pouvoir faire les transactions, c'est comme ça que PancakeSwap voit le jour. Il est accompagné bien évidemment par Binance. Binance va soutenir ce projet et ils ont donc levé les fonds autour de juin 2022 pour pouvoir les accompagner. C'est la seule levée de fonds d'une certaine façon que PancakeSwap a fait. Dans la majorité des fonds qui sont venus de PancakeSwap, ça a été fait par des investisseurs personnels, par des propres fonds, ainsi de suite. Donc, ils ont commencé à partir de zéro. Ils ont lancé, c'est un an après qu'ils ont eu les financements pour pouvoir continuer. À titre de rappel, PancakeSwap a participé au concours que Binance avait lancé pour pouvoir faire décoller sa blockchain en voyant comme ça les applications, ce qu'on appelle hackathon. Ils ont organisé des hackathons et PancakeSwap a donc été parmi les projets qui ont remporté cet hackathon. Et Binance a donc financé ce projet pour pouvoir justement apporter de la liquidité sur la blockchain qui aura un impact sur la consommation des BNB parce que plus il y a des transactions sur la blockchain de Binance Smart Chain, plus on va donc payer les frais de transaction et ces frais de transaction, c'est réellement bénéfique pour le token, pour la crypto-monnaie BNB, pour le coin BNB. Et donc,
PancakeSwap est aujourd'hui parmi les leaders sur la Binance Smart Chain en termes de liquidité bloquée dans l'écosystème Binance Smart Chain. Quand on va dans ce DeFi Llama, on peut voir clairement que parmi les applications, bien les plateformes de finances décentralisées qui font intervenir la liquidité, PancakeSwap se retrouve donc au top. C'est une crypto-monnaie qui est là donc depuis 2022, à la fin autour de 2021, et qui est encore là jusqu'à présentement. Ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui a déjà quand même fait ses preuves parce qu'on sait très bien comment c'est difficile pour Index de pouvoir résister aux attaques qui existent dans cet écosystème. Donc si les Uniswap sont là, PancakeSwap sont là, c'est parce qu'ils ont justement surmonter les difficultés liées aux attaques dans cet écosystème. Et ce qu'on peut prendre justement comme exemple, ce sont des plateformes qui se sont lancées et qui ont subi par exemple les flash loans, qui ont subi les attaques sur leurs adresses avec les breaches, ainsi de suite. Et plein de projets ont justement perdu de l'argent à ces moments de données et sont carrément éteints. L'un des exemples, bien évidemment, c'est PancakeBunny. Donc, PancakeSwap a fait quelque chose de particulier dans cet écosystème pendant cette période de bear market. Pendant la période de bear market, c'est la période pendant laquelle on construit. Donc depuis 2021, tout juste un peu après le bull run, qu'est-ce qui s'est passé? Pancake a mis son expansion et ils sont présentement sur plusieurs blockchains dont on peut voir Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, zkSync Era, Arbitrum, Linea, Base et une autre Optimism Layer 2 sur la Binance Smart Chain et Aptos. Donc ça fait déjà quand même une certaine expansion, un certain nombre d'expansions sur d'autres blockchains qui montrent que pendant cette période de bear market, ils ont continué à travailler. Ils ont continué à s'étendre comme l'a fait bien évidemment Uniswap et comme l'a fait d'autres applications décentralisées parce qu'ils ont compris s'ils restent dans un seul écosystème, ils peuvent donc perdre des parts de marché et PancakeSwap n'est pas resté justement en arrière, a également suivi cet élan-là et s'est étendu sur plusieurs écosystèmes. Si on va au niveau des mécanismes qui permettaient de gagner de l'argent sur PancakeSwap, sur le farm par exemple, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de mécanismes avec les frais de reward qui ont drastiquement chuté. Quand on était autour de 2021, les les bénéfices qu'on avait à travers cette plateforme ont drastiquement chuté. Pourquoi? On l'a déjà expliqué tantôt que ce n'est pas quelque chose qui était viable pour le projet. S'il continue à donner beaucoup de cakes, alors ça aura un impact significatif sur la quantité de tokens qu'on met sur le marché. Et s'il n'y a pas de mécanisme de consommer ces tokens-là, le token va drastiquement plonger. Et vous vous souvenez très bien au niveau des pools, il y a des mécanismes qui permettaient de récupérer les cakes simplement en stackant ces cakes. Et dans cette pool de cakes, qui était la pool qui avait le plus de liquidité, il était possible de bloquer ces crypto-monnaies pendant une certaine période. Et donc, plein de personnes, voyant que le cake était autour de 20 quelque chose de dollars et espéraient le cake arriver autour de 100, 200 dollars, sont allés bloquer leurs crypto-monnaies dans cette pool dans l'optique de récupérer un an après avec les intérêts allant jusqu'à 80%, 83% jusqu'à 120% au début des cakes. Et donc, quand le projet ne s'est pas bien porté, dès que les gens ont récupéré après un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dumpé sur le marché pour pouvoir récupérer les miettes qui restaient encore parce qu'ils ont attendu jusqu'à un an. Et à ce moment donné-là, on va voir comment le token PancakeSwap va s'effondrer. Le token va perdre drastiquement en valeur en ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui arrivent sur le marché. S'il n'y a donc pas une façon d'absorber ces liquidités-là majoritairement, le token a plongé. On était exactement à ce niveau-ci, quittant environ de quelque chose comme 10-15 dollars pour se retrouver justement là autour, ici, autour des 3,5 dollars. Cette vague-ci a été drainée justement quand la libération des tokens s'est faite. Est-ce que ça vaut donc encore la peine? On va continuer d'analyser ce projet pour voir justement quelques métriques qui vont vous permettre de comprendre un certain nombre de choses de ce projet. On va aller sur la liquidité. La liquidité sur la plateforme n'a cessé de décroître. Décroître, pourquoi? Ce n'est pas les quantités de crypto-monnaies sur la plateforme qui baissent. Bien évidemment, les liquidités peuvent partir d'une blockchain à une autre parce qu'il y a également beaucoup de blockchains qui arrivent. Voilà pourquoi ces projets vont sur d'autres blockchains pour pouvoir capter ces liquidités-là. Si quelqu'un quitte de la Binance Smart Chain et qui va sur une autre blockchain qui se crée,
s'il y a également PancakeSwap sur ces autres blockchains-là, il sera plus à même d'utiliser PancakeSwap sur cette autre blockchain parce qu'il est déjà habitué à utiliser PancakeSwap sur une autre blockchain. Voilà pourquoi ils vont donc aller chercher la liquidité sur plein d'autres blockchains. Et donc, les liquidités peuvent donc baisser sur une blockchain et augmenter sur d'autres blockchains. On va donc justement voir cela un peu plus tard pour voir comment la liquidité augmente sur d'autres blockchains. Ok, donc le total value lock. Si on voit ici sur Arbitrum, les liquidités sont presque stables. La Binance Smart Chain, c'est la blockchain où il y a le plus de liquidités. Base a un peu de liquidité. Ethereum a aussi encore un peu de liquidité. Mais si on essaye de regarder de façon large, de façon macro, on va voir que la liquidité n'a cessé de baisser depuis un certain nombre de temps. Mais si on zoome pendant ces 90 derniers jours, on peut voir que la liquidité est un peu en train de commencer à repartir. Pourquoi? Parce que les liquidités dépendent aussi de la valeur des tokens. Plus les tokens perdent en valeur, on a le sentiment que la liquidité sur la plateforme a baissé parce qu'on ne quantifie pas en quantité de crypto-monnaies qui est déposée sur la plateforme, mais plutôt au coût de ces crypto-monnaies-là. Donc, s'il y a 1 million de tokens et que le coût à $1, ça fait une liquidité de 1 million. S'il y a les mêmes 1 million de tokens et que le coût passe à 0,5 $, on a 500 000, alors que la quantité de crypto-monnaies à l'intérieur n'a pas changé. C'est pour ça que vous pouvez observer que la quantité a drastiquement baissé en tant que liquidité. Mais est-ce que ça fait forcément intervenir les valeurs, la quantité? La réponse est pas forcément oui. Quand on regarde maintenant au niveau d'un facteur qui est assez important pour la blockchain de PancakeSwap, et on va revenir là-dessus quand on va parler justement des mécanismes qui ont été mis sur pied durant ces deux vagues parce qu'ils sont quittés de la version 1 en passant à la version 2 en améliorant un certain nombre de choses et en proposant encore beaucoup plus de services dont on va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, la quantité de crypto-monnaies en circulation a drastiquement baissé. Pourquoi? Parce que PancakeSwap a compris que s'il continuait d'avoir une inflation qui est très élevée, alors ça allait être très dramatique et drastique pour le token. Voilà pourquoi vous avez pu observer que les intérêts ont drastiquement chuté. Tout simplement parce que si on continue à avoir des intérêts assez élevés, le token devient très inflationniste. Alors il faudrait des mécanismes assez encore déflationnistes pour pouvoir conserver le token, et ce qui n'est pas facile à faire. Voilà pourquoi ils ont réduit les intérêts sur la plateforme de PancakeSwap. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant pour le projet parce que ça va permettre à ceux qui ont déjà le token de ne pas avoir le sentiment d'avoir quelque chose qui continue simplement à perdre de la valeur. Parce que si tu as quelque chose qui continue simplement à perdre de la valeur, à un moment donné, tu vas t'en séparer pour aller vers quelque chose qui va au moins conserver cette valeur. Et voilà pourquoi dans le monde réel, les gens vont échanger l'argent contre les assets, contre les biens immobiliers, contre les voitures, contre les montres, contre les sacs de haut de gamme, ainsi de suite, parce qu'ils veulent essayer de conserver justement de la valeur. Et voilà pourquoi il est important que PancakeSwap mette sur pied des mécanismes pour récompenser les personnes qui continuent de conserver le token depuis fort longtemps. Et c'est la raison pour laquelle PancakeSwap a donc augmenté en proposant d'autres éléments qu'on va voir par la suite. PancakeSwap a proposé déjà la notion de faire du trading en mettant de la liquidité, en mettant des mécanismes de liquidité. Donc, des limites. Donc, tu définis simplement le prix auquel tu voudrais acheter, comme si tu étais sur un DEX. Donc, je suis dans PancakeSwap ici, mais je peux fixer le prix auquel je veux acheter la crypto-monnaie ou bien le prix auquel je veux vendre une crypto-monnaie. Et ça, ce sont déjà les mécanismes qui existent dans les exchanges centralisés et qu'on retrouve ça maintenant sur la blockchain et ça à travers un partenariat qui est donc Gelato. Gelato entre en partenariat avec PancakeSwap. Ils ont fait beaucoup de partenariats pendant ce bear market. On ne va pas entrer en détail dans tous ces partenariats, mais quelques éléments que vous pouvez noter que PancakeSwap a fait pendant cette période-ci. Il y a les ordres limites, il y a les bridges qui permettent d'envoyer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre, il y a le perpetual qui permet de faire du trading avec des effets de levier, il y a buy crypto-monnaie qui permet justement d'utiliser le fiat pour acheter la crypto-monnaie, et ça c'est encore au travers des partenariats. Ces partenariats que PancakeSwap fait, c'est intéressant pour l'écosystème. Pourquoi? Parce que ça va permettre de s'étendre
et d'augmenter encore plus de liquidités et d'augmenter le fait qu'il y a des possibilités d'entrer dans l'écosystème. Et si on entre dans l'écosystème, ça permet justement de conserver les cakes à un certain moment donné qu'on va voir par la suite. Ils ont proposé les NFT, ils ont ajouté maintenant des jeux. Et ces games-là ont une façon de participer à ces jeux qui font justement intervenir des cakes. Et vous savez que plus un token prend de l'utilité, plus le token peut comme ça être demandé. Plus on offre des services avec un token, plus le token peut être demandé. Et si on demande le token, il faudrait justement voir quels sont les mécanismes derrière qui sont mis sur pied avec ces services-là pour pouvoir réduire la quantité en circulation, pour tacler justement ces bénéfices qu'on donne sur la plateforme, pour tacler cette inflation qu'il y a. Et c'est justement le cas de Ethereum. Quand on dit Ethereum à un moment donné devient déflationniste, c'est tout simplement parce que une fois que vous faites interagir une transaction sur la blockchain, il y a une partie de ces frais qui sont brûlés. Et ces parties de ces frais qui sont brûlés font en sorte qu'on retire la quantité d'Ethereum en circulation. Même comme il y a les validateurs qui vont augmenter la quantité, si on réduit plus qu'on augmente, alors le token à un moment donné devient déflationniste. Et voilà justement tout l'enjeu de PancakeSwap, de pouvoir arriver à un niveau d'émission zéro ou bien à un niveau d'émission déflationniste. Tout simplement en faisant que la quantité de tokens qu'on émette soit inférieure à la quantité qu'on retire en circulation. Et si on arrive à tacler cet objectif-là, alors on est dans quelque chose qui, à la longue, sera déflationniste. Plus il continue donc de s'étendre en gardant cette même token métrique, plus ils vont donc avoir il y aura donc une grande possibilité que le token s'apprécie si les services qu'il continue de proposer deviennent de plus en plus intéressants. Et je fais cette vidéo tout simplement pour vous montrer, pour vous dire d'une certaine façon que je pense clairement que l'avenir se trouve dans la finance décentralisée. Pourquoi? Parce que les exchanges vont subir une très grande régulation et ces régulations-là peuvent avoir d'impact considérable sur les personnes de telle sorte qu'ils se retournent vers les solutions qui sont off-exchange, donc qui sont beaucoup plus décentralisées, où on n'aura pas besoin d'avoir justement à gérer tout ce tracking de nos informations qu'on a sur les exchanges centralisés. Et pour arriver à cela, il faudrait justement que les services de la finance décentralisée soient assez intéressants pour avoir le même confort qu'on a dans l'écosystème centralisé. Qui fait donc comme ça les stop limits dont on a vu tantôt qu'ils ont déjà mis. Tu peux définir des prix pour acheter tes crypto-monnaies. Le trading futur, c'est quelque chose qu'on a déjà. Et maintenant, acheter et sortir des crypto-monnaies à travers le fiat. Voilà ce que PancakeSwap a compris. Et voilà pourquoi ils ont fait des partenariats pour ajouter tous ces services-là dans leur écosystème. Donc, on revient maintenant sur des éléments assez fondamentaux, la communauté pendant ces périodes-ci. Est-ce que la communauté pendant ces périodes-ci a continué de grandir? Si la réponse est non, ça veut dire que c'est un projet où les gens ne s'intéressent plus. Mais si on regarde leur expansion, la communauté a continué de s'accroître. Les comptes Twitter, les comptes Telegram ont connu une explosion pendant cette période-ci. Pendant la période de bear market, ils ont donc construit, ils ont donc fait des marketing avec tellement de jeux, avec tellement de rewards. Quand vous pouvez voir sur leur compte Twitter, il y a tellement de choses que les gens pouvaient faire pendant cette période de bear market pour récupérer quelque chose, pour récupérer une petite fraction de quelque chose. Et les petits éléments qu'ils récupéraient ont contribué à faire en sorte que cette communauté continue de grandir. Et si on regarde le Discord, on peut voir que sur leur Discord, ils ont continué à travailler. Ils ont continué à apporter des éléments pour améliorer leurs services dans leur écosystème. Quand on voit par exemple ici, il y a de cela 8 heures, ce repository a été modifié. Et ça, c'est le front-end. Il y a une interface qui est beaucoup plus conviviale et assez intéressante. Donc, si on regarde leur GitHub, ils sont en train de travailler. Ils ont continué à travailler pendant cette période de bear market. On voit 14 heures, 2 mois, 7 mois, 3 ans pour les fichiers qui ne sont pas censés être modifiés toujours régulièrement, 2 jours pour certains projets, 2 mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on regarde ces éléments-ci, on peut dire que c'est un projet qui est encore vivant et c'est un projet qui a peut-être un certain potentiel. Revenons maintenant sur quelque chose qui est assez fondamental. Ce sont les mécanismes que PancakeSwap met sur pied pour pouvoir réduire la quantité de tokens qu'ils émettent. Plus le token est inflationniste, moins ce sera intéressant pour la communauté et justement,
Ils ont proposé ceci en octobre 2000, le 5 octobre 2023. Donc ça date de quelques jours, cette mise à jour qu'ils ont faite. Et dans cette mise à jour, on va aller dans le récapitulatif parce qu'il y a beaucoup. Les verts, ce sont les émissions et les rouges, ce sont les retraits. Les retraits. Et on voit donc que PancakeSwap émet combien? 40 cakes par bloc. Et chaque bloc qu'on remet, il y a une partie qui est directement brûlée et il y a une partie qui est directement distribuée. Et ces cakes qu'on brûle par bloc, c'est environ 95% des cakes qu'on va brûler par bloc. Et ils vont détailler comment est-ce qu'ils brûlent ces cakes-là. Vous voyez que par bloc, il y a simplement 1,6 cakes qui sont créés. 1,6 cakes qui sont créés par bloc. Et c'est créé comment? C'est créé avec le trading, avec le staking, avec orders. Orders, ça peut être d'autres éléments qu'on a vus. Ça peut être la loterie, ça peut être les cake pools, ça peut être le farming, ça peut être. Donc, on voit environ que par jour, PancakeSwap émet environ quelque chose comme 52 cakes. Donc, il y a 52 cakes qui sont créés chaque jour. OK? Et si on regarde maintenant comment est-ce qu'ils vont retirer la quantité des cakes, qu'est-ce qui permet de retirer la quantité des cakes? Il y a 100% qui sont envoyés aux adresses. Donc, si quelqu'un fait des erreurs et qu'ils envoient aux adresses des développeurs, tout ce qui est envoyé aux adresses des développeurs, c'est brûlé. Tout ce qui est envoyé dans les IFO, dans les 100% des performances qu'on va utiliser quand on participe aux IFO, vous savez que les IFO, c'est Initial Farm Offering, vous allez pouvoir staker vos crypto-monnaies et quand vous stakez ces crypto-monnaies, vous repartez avec un autre token qui est en train de vouloir justement se lancer. Une fois que vous allez faire intervenir les cakes à cet endroit-ci, tous ces cakes-là seront brûlés. 100% des cakes sur la création des mints NFT. Donc quand vous allez sur PancakeSwap et que vous participez au NFT, créer des collections, les gens qui vont créer des collections sur PancakeSwap, les collections de NFT, les gens qui vont trader les NFT et tout ça, tous les frais qui seront générés, tous les cakes qui seront mis à cet endroit-là vont être brûlés. 100% des bits winner during auction. Donc quand il y aura les auctions, c'est les ventes aux enchères. Donc chaque fois qu'il y aura les auctions, tous les cakes qui seront utilisés pendant ces auctions-là seront brûlés. 100% big winner farm auction. Donc quand il y aura des farms, brûlés. 25% des cakes qui seront utilisés dans la loterie seront brûlés. 25% all profit perpetual. Donc, quand vous allez aller dans les perpetual, tous les gains qui seront générés dans les perpetual, il y aura une partie des frais que vous allez payer et cette partie des frais-là vont être brûlés. Le perpetual, c'est simplement le trading futur. 8% des pools price. 2% de every BNB prediction market. Donc, quand vous allez ici et que vous jouez au prediction market, donc sur les marchés de prédiction, quelque part, c'est où là? Bref, il y a les prédictions quelque part. Une fois que vous participez à ces jeux-là, vous allez mettre une certaine partie des BNB pour pouvoir participer à ces jeux-là. Et il y aura donc une partie qui sera utilisée en cake et ça sera brûlé. 3% des cake prediction market round, 2% des yield harvest, 2% de NFT, il y aura une partie au niveau des frais. Donc, chaque fois que vous faites un trading sur PancakeSwap, vous contribuez à réduire la quantité de cakes parce qu'il y a un certain mécanisme de buyback. Et ces mécanismes de buyback-là vont faire en sorte qu'on réduise comme ça jusqu'à 0,23%, c'est-à-dire la totalité des frais qui sont collectés même par PancakeSwap, parce que PancakeSwap collecte 0,23% par transaction. Donc, une fois qu'ils vont collecter tout cela, ils vont brûler. Donc, voilà comment PancakeSwap met ces mécanismes pour pouvoir réduire les cakes en circulation. Et voilà pourquoi on peut donc observer au niveau de cette inflation-ci qu'il n'y a pas une certaine grande inflation par rapport à quand il y avait ici avant. OK? Donc, qu'est-ce que je pense finalement de Cake? Quel est mon avis par rapport à Cake? Je pense que le Cake, c'est un bon projet. Bon projet dans quel sens? Dans le sens où on a besoin effectivement des applications décentralisées pour pouvoir offrir les mêmes services que dans la finance centralisée. Je pense que les mécanismes de Cake qui sont mis actuellement pour pouvoir réduire le token qui sont dans l'option de proposer beaucoup plus de services et bien évidemment des services qui seront contrôlés, qui vont faire intervenir les cakes et réduire la quantité de cakes, c'est une très bonne chose. Je pense aussi que la communauté, avec la notoriété qu'ils ont, 3 ans dans cet écosystème sans se faire hacker, avec les audits qui sont faits de temps en temps, régulièrement,
pour pouvoir montrer aux yeux du monde ce qu'ils font. Et quand on va sur leur GitHub, on voit comment le code est open source. Vous pouvez donc voir tout ce qui est écrit dans leur smart contract. Ça montre comment ce projet est quelque chose qui veut plutôt aller dans le bon sens. Ils veulent plutôt s'améliorer. Et cette expansion sur d'autres blockchains, sur d'autres réseaux, montre comment ils sont dans la logique d'expansion. Et donc, en étant dans cette logique-là, ils peuvent donc trouver des mécanismes, ils peuvent donc à tout moment donné chercher des solutions pour pouvoir s'étendre et en proposant d'autres types d'innovations qui pourraient être intéressants dans leur écosystème, comme par exemple les RWA, les Real World Assets. S'ils incluent les Real World Assets et que les bénéfices qui sont proposés dans leur écosystème font plutôt intervenir des revenus réels, donc des pourcentages qui sont réels, qui sont maintenables, peu importe la situation, ça pourra encore peut-être les permettre d'exploser. Ou bien d'autres stratégies de trading pour limiter par exemple l'impairment loss qu'on a vu, comme je vais montrer et je vais expliquer dans une autre vidéo avec un autre projet, ça pourrait également être intéressant. Donc ce projet, je dirais, c'est encore vivant, c'est encore là. Les solutions qu'ils proposent, ça reste encore d'actualité et leur volonté d'innovation fait en sorte qu'ils sont clairement parmi les projets qui pourraient voir des afflux d'argent assez considérables quand jamais les personnes qui vont arriver vont chercher des endroits beaucoup plus safe pour pouvoir effectuer les transactions dans l'écosystème crypto-monnaie ou bien pour pouvoir faire des choses dans l'écosystème crypto-monnaie de façon décentralisée comme les DEX, les NFT et bien d'autres choses. Alors PancakeSwap pourrait accueillir cette liquidité. Donc, une des choses que je n'apprécie pas clairement sur le projet, c'est pourquoi il continue de garder tout simplement ces taux d'intérêt qui sont parfois encore élevés et qui sont parfois encore boostés, même qu'on voit ici 300% et ces intérêts-là. Est-ce que ça ne continue pas toujours à augmenter la quantité de cakes en circulation? Comme on voit ici, il n'a pas toujours le sentiment que la quantité de cakes en circulation est en train réellement de baisser. Est-ce qu'on va réellement arriver à un certain niveau où la quantité de cakes sera clairement déflationniste? Et pour ça, on va regarder leur roadmap. Quand on regarde leur roadmap, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est Universal Router. Donc, Universal Router, c'est pour avoir un seul routeur qui va permettre d'être utilisé dans tout leur écosystème. Gaming Expansion. Donc, ils promettent de s'expandre encore dans le monde du gaming en proposant beaucoup plus. Donc, les tokens du monde du gaming, là, sont en concurrence également avec le cake. Multi-chain prediction. Donc, ils vont mettre la prédiction sur d'autres blockchains parce que pour le moment, la prédiction, c'est uniquement sur la Binance Smart Chain. Multi-chain simple staking. Donc, pour le moment, le staking, c'est uniquement sur la blockchain de Binance Smart Chain et ils vont étendre justement sur d'autres blockchains. Notification Service Integration. Et c'est un des gros problèmes dans l'écosystème de la finance décentralisée. Quand il y a par exemple des stop-loss qui arrivent et que ça vous liquide dans le perpétuel, vous n'avez pas de notification avant. Et ce manque de notification a fait en sorte que les gens sont encore plus confortables dans l'écosystème centralisé parce que quand ils vont dans l'écosystème centralisé, quand il y a des notifications, ils vont clairement recevoir des emails, des alertes pour leur permettre peut-être de sauver une petite fraction de quelque chose quand le token est en train de perdre drastiquement en valeur. VCake Update, V3 Position Manager. Donc ça, ce sont quelques éléments qui arrivent dans cet écosystème et qui pourraient justement contribuer à le rendre encore dynamique. En résumé, je pense que le PancakeSwap est encore un bon projet. Je vais continuer de holder le PancakeSwap parce que pour le moment, dans cet écosystème PancakeSwap, je vois dans l'écosystème de la Binance Smart Chain en général, je vois que c'est le meilleur DEX. Et quand on regarde de façon générale dans la liste des DEX qui existent, PancakeSwap reste quand même parmi les DEX de choix dans cet écosystème. Si on va sur l'écosystème Ethereum, les frais de transaction étant bien trop élevés, ça ne garantit pas, ça n'aide pas beaucoup de personnes qui ont des petits portefeuilles. Et je pense donc qu'une solution viable, bien évidemment, serait PancakeSwap. Dis-moi ce que tu penses donc de ce projet en commentaire de cette vidéo. Est-ce que PancakeSwap ferait partie des crypto-monnaies que tu garderais dans ton portefeuille? Moi, pour le moment, je vais continuer de les garder. Surtout que j'ai traversé le bear market avec. J'ai défini quelques stratégies qui m'ont permis de continuer d'augmenter ma quantité de cake. Et donc, je continue de le garder. Si à un moment donné, je trouve que ce qu'ils sont en train de faire
ne va pas en droite ligne avec les attentes qu'on a dans l'écosystème, bien évidemment, à ce moment donné, je vais me séparer de mes kicks. Mais pour le moment, je continue de garder. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils, c'est mon avis. Dis-moi quel est ton avis en commentaire de cette vidéo. Et si on revient bien sur notre courbe de tout à l'heure, on va observer que pendant cette période-ci, le kick a commencé à s'apprécier. Le kick aujourd'hui à lui seul a commencé à se découpler du BNB et prend presque 25 à 30% aujourd'hui, alors que le BNB est simplement à 5 ou à 6%. Ça montre comment le BNB est en train, le kick est en train de se couper des performances du BNB. Et c'est plutôt une chose qui est intéressante parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit attaché au BNB, parce que si le BNB ne se porte pas bien, ça ne doit pas forcément avoir d'impact sur le cake, parce qu'on peut avoir besoin de cake sans forcément dire qu'on veut forcément holder le BNB. Vous voyez un peu ce que je veux dire d'une certaine façon. Donc, ça c'est plutôt un signal qui est assez intéressant, qui montre comment les personnes sont en train plutôt de solliciter les cakes, et peut-être ils sont en train de voir tout ce qu'on a dit tout au long de cette vidéo, qui est quelque chose qui est là depuis 3 ans, et c'est un gage de sécurité, un gage de confiance dans cet écosystème où on peut se faire hacker et perdre son portefeuille à tout moment. Chapeau à Kik pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas facile pour un projet DEX de ne pas se faire hacker pendant 3 ans. Pendant 4 ans, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et là-dessus, je vais leur tirer un coup de chapeau. Dites-moi ce que vous pensez dans un commentaire de cette vidéo. Va sur notre site, like, partage et prends des formations. Prends ta clé Ledger pour pouvoir sécuriser ton portefeuille. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Porte-toi bien. Ciao.